Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics favori. Et oui, je change les adjectifs à chaque début d'émission maintenant. Vous êtes là pour écouter les back issues du reconfinement qui sont en mise en place pour vous faire découvrir des comics ou des bandes dessinées chaque jour de ce reconfinement. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez aussi écouter ces émissions n'importe quand puisque les conseils de lecture restent intemporels, du moins dans le cœur de nos invités. Et aujourd'hui, pour ce jour 3, j'ai le plaisir d'accueillir Océane. Bonjour. Bonjour Arnaud, comment ça va ? Ça va très bien, je te remercie. Océane, tu es créatrice et animatrice du Lemon Adaptation Club qui a perdu son The il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est bien cela ? C'est bien ça, ouais. Alors pourquoi enlever le The quand même là ? C'est une question que la France se pose. En fait, quand les gens parlent du podcast, en fait, ils disent directement Lemon Adaptation Club et pas The Lemon. Du coup, en fait, autant gagner un peu de place en n'utilisant pas ces 3 lettres. Et j'ai annoncé ça, effectivement, le jour des 10 ans de Social Network, parce qu'il y a la fameuse phrase Drop the de Facebook, prononcée par Justin Timberlake, et je trouvais la coïncidence assez rigolote. Tout à fait, et bien entendu, en fait, la vraie raison, c'est que c'est une odieuse manœuvre marketing pour conquérir le monde. On te voit, Océane, on sait ce que tu es en train de faire. Quel est le programme pour ce mois de novembre sur ce podcast ? Le lien est d'ailleurs dans la description pour les intéressés. Alors pour Lemon Adaptation Club, donc là je fais une petite pause en plein milieu du montage de notre épisode sur Tomorrowland de Brad Bird, qui est inspiré du land du même nom qu'on peut trouver dans les parcs de Disneyland autour du monde. Et à la mi-novembre, je vais enregistrer un épisode sur le géant de fer, d'après la nouvelle qui a inspiré le premier film de Brad Bird. Et peut-être un 3e sujet, mais ça j'en suis pas encore certaine, donc je préfère pas trop en dire. D'accord, tu le gardes en surprise, c'est très bien et c'est compréhensible. Alors aujourd'hui, Océane, tu vas nous parler d'une série qui s'appelle Sex Criminals de Matt Fraction et Chip Zdarsky. Présente-nous un petit peu ce que c'est. Alors, comme son nom l'indique, dans Sex Criminals, nous avons du sexe, nous avons des criminels et on a aussi, en gros, des criminels du sexe. Alors, en fait, c'est tout simplement l'histoire de 2 individus qui ne se connaissent pas. Donc, Suzy, qui est une libraire, et soutient un libraire d'ailleurs en ce moment, et John, qui est un acteur. Et en fait, les deux se rencontrent et ils réalisent qu'ils ont le même pouvoir, c'est-à-dire que quand ils font l'amour et qu'ils ont un orgasme, ils peuvent stopper le temps pendant une dizaine de minutes. Donc, c'est un pouvoir absolument cocasse qu'ils vont utiliser pour tenter de sauver la librairie de Suzy. Sauf que évidemment ça va mal tourner, puisqu'en plus de ça il y a la police du sexe qui est là pour veiller un petit peu sur ce que font les individus qui ont ce pouvoir, et pour éviter qu'ils foutent un peu le bordel dans le monde entier. Voilà, je pense que c'est un très bon résumé pour commencer, parce qu'après vous en doutez un petit peu, ça part un peu en bordel et en grand n'importe quoi. C'est-à-dire que j'imagine que la thématique du cul est fortement présente dans tous les numéros, alors, puisque c'est même un élément de scénario plus qu'un simple gimmick. C'est ça, en fait, je m'attendais un peu à une avalanche un peu de sexe gratuit avec des planches hyper graphiques, mais en fait, le sexe est là pour montrer à quel point ces deux individus qui ne se connaissaient pas, qui sont tous les deux un peu déprimés dans leur vie, parviennent à s'unir grâce à ça. En fait, ici, le sexe, c'est plus une arme qu'un moyen de s'avouer ses sentiments, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant. Et puis après, on se doute aussi que Fraction et Zdarsky, ils s'amusent un peu avec toute la panoplie des jeux de mots possibles et imaginables autour du sexe. Donc, par exemple, on a une magnifique parodie porno de Barton Fink des frères Cohen qui s'intitule Ardon Fink, et signée des frères Ethan et Joel Cuny, avec John Turleto au lieu de... Et donc, du coup, voilà, c'est un peu ce mauvais esprit, mais on vire pas non plus dans le sexe à toutes les pages, quoi. Ça reste vraiment concentré autour de la psychologie des personnages. Et puis ensuite, évidemment, il y a du cul, parce que voilà, le cul fait partie de la vie de beaucoup de personnes, quoi. Et alors, comment ça se traduit avec le dessin de Chip Zdarsky ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quand même peut-être mettre dans les mains d'adolescents, ou c'est quand même très très explicite et c'est vraiment réservé aux seuls adultes ?
Alors, c'est quand même assez explicite et d'ailleurs pour la petite histoire, en fait, quand j'ai emprunté cette BD dans la bibliothèque de Corentin, en fait, je m'amusais à surveiller des adolescents qui faisaient leur DST dans l'école de mon père. Du coup, chaque mercredi, je me pointais avec des BD qui s'appelaient Sex Criminals et je voyais que certains étaient assez intrigués par ce que je lisais et je peux les comprendre, mais je pense que c'est quand même à la portée d'un adolescent. Il y a même des pages un petit peu sex education que je trouve assez intéressante, vu qu'aux États-Unis, on sait à quel point ça reste encore un sujet hyper compliqué dans les écoles. Donc je pense que quand on est ado à partir de 14-15 ans, on sait à quoi ressemble une paire de fesses et une paire de seins. Donc ça peut se mettre dans les mains de jeunes assez tôt à mon sens. Surtout que l'histoire est suffisamment bien construite pour qu'en plus on fasse un flashback sur l'adolescence sexuelle des deux personnages principaux et qu'on découvre un petit peu leur cheminement qui n'a pas été simple au début. Et limite, ça peut aider les ados à se déculpabiliser aussi, à se dire bah non, je veux pas être un Joe du lit à 16 ans. Regardez ces personnages aussi, et bah ils ont galéré. Donc je trouve qu'il y a une dimension vraiment très saine dans ce que ça dit du sexe. Un chouïa trop hétérocentré à mon goût, mais ça reste quand même plutôt joyeux. C'est du sexe joyeux pour des personnages mélancoliques. Ok, et est-ce que tu peux nous dire un peu alors pourquoi ça te plaît, pourquoi tu recommandes cette série, notamment en ces temps de reconfinement? Alors déjà, pour rassurer la moitié des gens qui a l'air d'être hyper horny en ce moment, donc si vous voulez vous calmer, mettez-vous cette BD entre les mains. Mais non, plus sérieusement, j'y suis allée pour le pitch que je trouvais assez rigolo parce que c'est vrai que on sait à quel point la thématique du temps, de stopper le temps, de remonter le temps et tout ça, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément à chaque fois que je lis quelque chose autour et tout ce qu'on fait par exemple de Dr Manhattan, je trouve ça hyper intéressant, mais c'est surtout pour les personnages que je suis restée parce que je les trouve hyper humains, hyper attachants. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui devienne rapidement avec une portée presque internationale, avec des enjeux plus grands que les personnages, et au final l'enjeu de Sex Criminals, ça reste quand même que la librairie de Suzy reste en vie, et ce qui est un enjeu d'autant plus pertinent en ce moment, mais ça reste quand même profondément humain. Ça reste à l'échelle d'une petite ville et non pas du monde entier. Et je trouve que ça fait du bien de voir parfois des petites histoires comme ça se passer à l'échelle d'une ville sans forcément prendre des dimensions internationales, intergalactiques. Et en fait, la BD garde les pieds sur terre, et c'est peut-être ça aussi qui m'a le plus séduite, c'est que ça reste avant tout l'histoire de deux personnes paumées qui découvrent certes qu'elles ont un immense pouvoir dont elles pourraient faire absolument n'importe quoi, mais qui décident de l'utiliser pour une cause hyper, pas banale, mais hyper belle, hyper touchante. C'est vraiment une déclaration d'amour aussi aux bibliothèques et aux librairies, et je trouve que c'est assez d'actualité, quoi. Ouais, donc une lettre d'amour à la fois, effectivement, comme tu le dis, donc au livre, au libraire et un petit peu au sexe. Et j'ai envie de dire, dans la vie, entre le sexe et la lecture, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'autre chose concrètement? Je ne pense pas. Enfin voilà, c'est quelque chose dont on peut discuter. En tout cas, tu as suivi en VO ou tu t'es juste limité à la VF pour le moment? Une petite question comme ça. Alors, j'ai suivi la lecture avec les tomes que Corentin possède, donc je crois que il doit en avoir 2 ou 3. Donc je vais essayer quand même de terminer la lecture pendant le confinement, parce que c'est vrai que le tome où je me suis arrêtée, il y avait quand même un immense cliffhanger et ça fait des mois que j'ai envie de savoir la suite. Donc là, je pense qu'avec le reconfinement, ça va être une bonne occasion de savoir la conclusion, qui d'ailleurs se situe dans un numéro qu'ils ont appelé le numéro 69, pour garder l'esprit un peu potache jusqu'au bout. Ouais, alors juste pour finir la série, il faudra que tu passes par contre pour la VO, puisque c'est le seul petit point un petit peu compliqué de Sex Criminals, c'est qu'en VF, il n'y a que 3 tomes de disponibles. Le tome 4 devait arriver, je crois, cette année, incessamment sous peu, mais les plannings ont dû être décalés chez Glénat. Donc il faudra encore un petit peu patienter, ce qui ne vous empêchera pas à la limite de découvrir les 3 premiers tomes, donc à 19,95 € pièces chez Glénat. Et qui sait, si vous êtes assez nombreux à acheter la bande dessinée
pendant le reconfinement, l'éditeur il verra peut-être le signe que le lectorat dont il a besoin est bien présent pour poursuivre la publication de cette série et surtout la terminer si cela est possible. Océane, je te remercie de nous avoir présenté cette bande dessinée pour ces Back Issues du reconfinement. On te retrouve donc dans ton propre podcast Lemon Adaptation Club et on se dit à très bientôt pour les prochains Back Issues du reconfinement si vous aimez ce format. Salut! Salut!